Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, les possibilités d'automatisation et d'utilisation de l'API de Twitter ont pas mal changé. Et j'ai eu pas mal de cas, que ce soit des développeurs avec qui j'ai travaillé ou des gens qui m'ont contacté, qui voulaient mettre en place des automatisations, qui se sont retrouvés bloqués. Et ce soir, je voulais parler un peu, faire un point un peu sur les possibilités, comment est-ce que tu peux utiliser l'API, qu'est-ce qui est possible, combien ça coûte, tout ça. Donc on fait une vidéo courte là-dessus. C'est toujours une vidéo qui est un peu en attendant la vidéo sur la niche qui devrait être faite demain. Donc on attaque tout de suite. En gros, ce qu'il faut savoir, je vais m'enlever de l'écran 2 minutes, c'est que maintenant l'accès à l'API de Twitter n'est pas aussi facile qu'avant. En gros, si vous voulez faire certaines actions de manière programmatique et automatisée, il faut payer. Donc il y a déjà un free tier qui permet quand même de consulter certaines infos. Je vous montrerai après un exemple d'appel que vous pouvez faire. Mais on voit que on a accès au V2 posting, média, mais qu'on n'a pas accès à tout. Parce que ici, on voit qu'on a accès vraiment à la suite et au V2 endpoint. Donc en gros, l'idée c'est que par exemple, si vous voulez faire des automatisations, vous voulez liker des posts, ou vous voulez peut-être lister les posts de quelqu'un, etc. Tout ça, c'est des automatisations maintenant, ou en tout cas des appels de l'API qui sont payants. Donc on voit que les différents tiers, c'est gratuit, $100 par mois pour 2 applications, et on voit ici 5000 après pour avoir... Après c'est le nombre de posts qui change surtout, j'ai l'impression. Il y a quelques fonctionnalités en plus. Et là la petite blague que j'avais quand même envie d'intégrer parce que c'est marrant, c'est que la version entreprise, elle coûte $42 000 par mois. Voilà, donc je vous laisse imaginer. À quoi elle sert cette version? Et malheureusement, elle sert à un truc qui est vraiment très cool et que du coup, on ne peut pas faire sans. C'est que on peut mettre en place ce qu'on appelle un hook, un web hook. Et en gros, on peut mettre en place des automatisations du genre, à l'instant où quelqu'un like un post, je veux être notifié sur mon application qu'il s'est passé ça et du coup agir en fonction. Donc par exemple, on pourrait très bien considérer mettre en place une automatisation où si quelqu'un qu'on a décidé poste un tweet, et on y répond avec une IA directement en likant son post. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, enfin pas uniquement avec ce genre d'automatisation, mais avec ce genre avec ce genre de prix, c'est possible. Je pense qu'en basique, c'est aussi possible, c'est juste que vous ne pouvez pas le faire au moment où. En gros, vous allez devoir mettre en place une automatisation où on check régulièrement, par exemple toutes les demi-heures ou toutes les heures, que les gens que vous suivez, ils ont fait un post ou pas. Donc, une fois, en gros, vous avez un développeur portal ici, où il faut aller vous connecter. En gros, il faut écrire un petit message pour expliquer pourquoi est-ce que vous voulez utiliser ce truc-là, et comme ça, vous avez un accès gratuit. Une fois que vous avez un accès gratuit, ici, vous avez par défaut un projet et une application. Cette application, ici, vous allez trouver les keys et les tokens pour l'utiliser. Ce que vous pouvez chercher du coup après, c'est ce truc-là qui est une collection Postman, Postman Twitter, ici. Et vous avez une documentation de Postman. Et donc si vous cliquez ici, vous avez instantanément cette collection avec des paramètres. Donc en gros, vous avez des routes qui sont faites pour faire différentes actions avec les paramètres qu'il faut. Donc là, ici, par exemple, si vous voulez liker un tweet avec une automatisation, il faut appeler cette route ici avec un ID. Ici, on vous décrit les paramètres qu'il faut ajouter. On vous décrit les autorisations, les headers, etc. Et dans le body, par exemple, ici, il faut mettre l'ID du tweet que vous voulez liker. Donc, par exemple, si je prends Céline qui a écrit un post tout à l'heure, il faut que je prenne cet ID-là et que j'aille le mettre là-dedans. Donc, le truc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de liker un post, par exemple, ça ne fonctionne pas dans le truc gratuit. Donc, c'est un petit peu chiant. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans l'API Twitter et aller regarder. Des fois, vous avez des trucs en V1 que vous pouvez faire. Par exemple, si vous cherchez ici, moi j'avais cherché, si vous écrivez user, ici que vous faites une recherche,
La documentation, elle est quand même plutôt bien faite pour le coup, mais il y a quelques erreurs dedans. Si vous allez ici dans Get User Show, et bah vous avez l'API V1 qui est toujours existante, que vous pouvez utiliser, et où on vous dit les paramètres qu'il faut envoyer, etc. Donc là, pareil, petite erreur. Ici, par exemple, il y a écrit User ID Required, mais en fait, vous pouvez en passer qu'un des deux. Donc là, on voit, ici, il y a un exemple de requête. On nous dit qu'il nous faut un token, et on voit ici que cette requête, on peut la faire avec juste le screen name, et là, on voit qu'il y a un nom d'utilisateur. Donc pour vous faire un exemple, moi, je l'ai fait pour moi, et j'ai envoyé une requête ici, avec le bearer token. Donc là, je suis dans Authorization. J'ai mis ici bearer token et j'ai mis mon token que vous retrouvez, je vous ai dit, dans votre compte utilisateur sur Twitter. Donc il est dans votre développeur portal ici. Vous allez dans Application, Key and Token. Et ici, on voit que moi, j'ai généré un bearer token. Et ça, je l'ai copié. Et je l'ai passé ici dans bearer token. Et j'ai fait ma requête. Et donc on voit ici que je récupère bien mon profil et que je récupère les derniers posts que j'ai envoyés, à qui est-ce qui concernait, etc. Donc vous avez des petites infos. Après, on voit que au niveau des infos, je récupère pas non plus masse de trucs, quoi. Donc, si vous voulez aller plus loin, et bah, c'est les trucs payants. Un autre cas d'utilisation, et qui est un cas d'utilisation assez important que j'ai trouvé, je vais vous envoyer la vidéo dans 2 secondes. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé il y a quelque temps si on pouvait toujours poster automatiquement sur Twitter. Et en gros, on avait cherché ensemble avec l'API de Twitter sur Make, donc en faisant une automatisation ici avec Twitter. Ce truc-là, ça fonctionne plus très bien, voire plus du tout. Mais une autre option que j'ai découvert aujourd'hui par le biais de Corbin AI, donc merci à lui, c'est que on peut utiliser un autre service qui s'appelle Buffer. Et en gros, on connecte notre make à Buffer. Et eux, Buffer, je pense qu'ils payent la licence à 42 000 balles là. Et en gros, eux, ils te permettent d'envoyer des tweets du coup directement. Et donc, bah, ça fait un petit peu un espèce de shortcut de triche. Et donc, lui, il donne l'exemple dans Zapier, mais vous pouvez le faire sur Make. Donc, il faudra aller connecter votre compte Buffer en allant ici. Hop. Donc ici, voilà, on voit qu'il y a un truc Buffer. Moi, je ne l'ai pas connecté, mais sachez que du coup, c'est une possibilité. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir toute une automatisation où vous allez ajouter un... Vous déclenchez une automatisation et vous mettez, par exemple, OpenAI. Vous lui dites sur quoi est-ce que vous voulez écrire vos tweets et il va écrire vos tweets et puis après, vous les postez dans Buffer à la fin de votre automatisation. Donc vous allez chercher le petit module Buffer et vous le mettez. Donc voilà, ça je vais vous le mettre en ressource. Je pense que c'est une très très bonne ressource. Je vais vous mettre aussi d'autres petites astuces que j'ai trouvées. Sachez seulement que si vous utilisez l'API de Postman, ici il y a dans ce cas-là un fonctionnement pour se connecter avec OAuth et récupérer ses tokens. Sachez que dans la 3e partie, par défaut, il sera mis ici sur une valeur qui n'est pas la bonne. Et donc ici, il faut le mettre sur No Auth et bien passer après les différents tokens d'authentification. Maintenant, vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous ne payez pas de toute façon. Donc je ne sais pas si ça vous servira. Je vous mettrai aussi en exemple, il y a un repository que eux ils ont fait sur Twitter Dev ici, où il y a des exemples de code. Donc moi j'en ai fait tourner un sur ma machine. Mais en gros, voilà, ce truc-là, vous pouvez le mettre sur votre ordinateur, vous le faites tourner avec un petit projet Node, et vous pouvez tester de faire les différents appels qui sont écrits. Donc il y a en Python, en JavaScript, etc. Donc c'est très cool. Vous avez juste à changer les valeurs ici. L'idée, c'est que voilà, tous ces appels que je vous montre, de toute façon, il faudra au moins payer la licence à 100 balles si vous voulez pouvoir les faire tous les mois. Donc voilà, après, dans pas mal de cas d'utilisation, je pense que ça peut être gagnant, quoi. Si vous avez un compte Twitter qui marche bien et que vous voulez mettre en place des automatisations et que ça vous rapporte plus que ce que ça vous coûte, bah pourquoi pas foncer, quoi.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Je m'arrête avec ça. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je voulais juste parler un petit peu de tout ce qui était possible aujourd'hui. Sachez que voilà, le Fritier vous permet de tester un peu l'API et de voir un petit peu dans les menus, de créer une application, tout ça, mais que vous ne pouvez pas faire des grosses automatisations. En gros, après, à 100 balles, vous pouvez commencer à faire des trucs. Et après, 5000, vous augmentez la quantité de choses que vous pouvez faire par mois. Donc selon le besoin que vous avez, que ce soit en récupération d'utilisateurs, etc., vous pouvez investir ou pas. Et du coup, si vous voulez faire du post, d'articles écrits avec l'IA, penchez-vous du côté de Buffer, ça peut être une solution pour vous. Je vous laisse avec ça, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo, bonne soirée, ciao.